Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. À quelques semaines d'une échéance électorale majeure, nos concitoyens ne nous demandent pas moins d'Europe, mais au contraire plus d'Europe. Une Europe du concret, une Europe qui permette de faire face aux difficultés du quotidien, d'aujourd'hui et de demain. La disponibilité de certains médicaments est l'un de ces enjeux majeurs. Il y a quelques semaines, Madame la Ministre, vous évoquiez dans un grand journal du Sud-Ouest un plan européen pour les maladies rares qui, rien qu'en France, touche 3 millions de personnes. Avec mon collègue Philippe Berta, nous sommes convaincus de la pertinence de l'échelle européenne pour identifier suffisamment de malades par pathologie et inciter les laboratoires à développer de nouvelles solutions. Le groupe démocrate est plus largement convaincu qu'on ne peut pas parler d'Europe puissance ou d'Europe de la souveraineté sans parler d'Europe de la santé. La santé ne se délègue pas. Nous ne pouvons pas dépendre d'approvisionnements aléatoires en médicaments de pays lointains, susceptibles de remettre en cause la relation commerciale du jour au lendemain. Le Parlement européen vient justement de voter un paquet de mesures en ce sens. Comment comptez-vous, Madame la Ministre, vous mobiliser pour renforcer nos politiques européennes d'innovation en santé et de production de médicaments? L'Airbus ou l'approvisionnement en vaccins contre le Covid sont clairement mis à l'actif de l'Europe. Nous devons avoir l'ambition qu'elle devienne la championne du monde de médicaments. Je vous en remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à... La parole est à Catherine Vautrin, ministre en charge du Travail, des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Nicolas Turquois, vous avez raison de le souligner, monsieur le député, l'Europe de la santé s'est effectivement avérée vitale. L'Europe de la santé s'est avérée concrète pendant la pandémie, puisque pendant la mobilisation de la pandémie, nous avons pu commander, distribuer 1,7 milliard de doses de vaccins avant juin 2022 dans le monde entier, au moment où il y avait une compétition féroce. Et l'OMS considère que cela représente 1,4 milliard de vies qui ont été 1,4 million de vies qui ont été sauvées sur le continent. 1,4 million de vies, c'est quand même loin d'être neutre sur le continent. Et depuis, l'Europe a surtout su tirer les conséquences de cette pandémie en mettant en place une véritable Europe de la santé, avec une autorité européenne de sécurité sanitaire, la constitution de stocks stratégiques de matériel d'urgence et enfin un premier plan cancer européen. Et voilà des éléments extrêmement concrets qui nous permettent effectivement d'avoir notamment une recherche élargie à l'échelle européenne. Alors bien sûr, nous devons aller plus loin. Vous le disiez il y a un instant, monsieur le député, c'est le sens du discours du président de la République à la Sorbonne, renforcer l'autonomie stratégique en matière de production de médicaments, avec une alliance européenne en matière de relocalisation des médicaments critiques. C'est ce qui s'est dit la semaine dernière à Choose France. C'est également la révision de la législation pharmaceutique européenne en cours et effectivement un plan maladies rares. Les maladies rares, 3 millions de personnes en France, 30 millions en Europe. Cela veut dire renforcer les réseaux européens de recherche, développer des recommandations européennes, mieux coordonner l'ensemble des travaux. Les familles l'attendent. Nous sommes en capacité de le faire avec l'Europe.